C'est une association qui lutte au quotidien pour sensibiliser les jeunes à l'homophobie. Cela fait 17 ans que le refuge accueille des jeunes expulsés de leur domicile en raison de leur homosexualité. Depuis quelques mois, l'association a ouvert une antenne à Poitiers. Nous en parlerons avec notre invité. Mais d'abord, ce reportage tourné au refuge de Nice. Nathalie Jourdan et Éric Jacquet. Poulet, tomates, carottes, oignons, le jeune homme prépare un mafé pour 5. Ils sont 3 garçons et 2 filles à vivre dans ce 3 pièces du vieux Nice. Un hébergement d'urgence pour ces jeunes homosexuels en rupture familiale. Evan Halil a 24 ans, il est parti de chez lui à 16 ans. Je commençais à avoir ma vie qui commençait à basculer, je vivais à la rue, tout ça. J'étais SDF et donc du coup, je suis venu sur Nice parce que c'est ce qu'il y avait de la place. C'est l'association Le Refuge qui l'a recueilli. L'antenne niçoise existe depuis 4 ans. L'an dernier, elle a hébergé 58 jeunes dans la région sud. On a des jeunes qui sont terriblement fracturés, cassés par la vie, et on peut même dire physiquement la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'on va mettre une aide peut-être différente à chaque fois, puisqu'il va falloir prendre en compte tous les facteurs qui font que le jeune est au refuge. Les jeunes majeurs restent en moyenne 6 mois au refuge. Ils sont accompagnés dans leurs démarches administratives et une travailleuse sociale les reçoit une fois par semaine. T'as pas eu ta maman depuis avec toi ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Un entretien pour faire le point sur leur recherche d'emploi, pour parler de leur quotidien, avec pour certains une difficulté supplémentaire. Qu'ils arrivent à s'accepter et au cas où, par rapport à différents traumatismes qui sont vécus, à vivre avec et à s'accepter et à s'aimer eux-mêmes. Parce que des fois, ils vont arriver, ils n'ont pas forcément d'amour pour eux-mêmes, ou ils ont perdu une confiance, ils ont perdu une estime, et c'est un travail autour de cette estime-là qui est important de faire. S'aimer pour pouvoir se reconstruire petit à petit, c'est ce qu'on leur offre ici. Pour tous ceux qui y passent, le refuge est devenu bien plus qu'un abri. Johan Allemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du refuge dans la Vienne. Cela fait moins d'1 an que l'association est présente ici. Qu'est-ce qui a motivé votre installation ici dans le département ? Pour moi, c'était important d'avoir une présence dans le département parce que voilà, moi j'étais un des premiers jeunes à avoir été hébergé par le refuge. Et pour moi, voilà, il fallait une présence du refuge pour pouvoir accompagner les jeunes qui sont dans le besoin. Et voilà, c'était important. On précise que pour l'instant, il n'y a pas encore de place d'hébergement ici à Poitiers. Est-ce que ça fait partie de vos projets ? On aimerait bien. Nous, ça fait 10 mois qu'on est là, mais on a l'ambition en tout cas de le faire. C'est plutôt bien parti. On aimerait bien accompagner les jeunes, avoir un accompagnement psychologique et avoir des appartements pour pouvoir accompagner les jeunes, effectivement. Et expliquez-nous un petit peu quels sont les types d'actions que vous faites au quotidien pour aider ces jeunes, justement. Alors pour l'instant, nous on est une équipe relais, on est plus dans le rôle de l'information, donc c'est-à-dire d'aller rencontrer les associations. On en aura rencontré à peu près une 50aine en 2019, donc d'aller informer, de présenter le refuge, d'informer la ligne d'urgence. On a un numéro de la ligne d'urgence qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis voilà, faire beaucoup de prévention auprès des jeunes et de sensibilisation. Et puis aller en milieu scolaire et puis intervenir en milieu scolaire, ça c'est aussi important pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes et le harcèlement scolaire. Là, vous avez aussi des grands projets pour l'année 2020, une pièce de théâtre ? Ouais, on a 3 grands projets et surtout la pièce de théâtre qui est plutôt bien partie. On travaille un petit peu avec une troupe de théâtre qui s'appelle 1, 2, 3 en scène. Donc Malik est un metteur en scène. Et alors la représentation, il va y avoir 2 représentations le 26 mai. Il y a une représentation à destination des lycéens. Donc ce sera à la salle de la Maison des étudiants qui a 276 places. Donc il y a plusieurs lycéens qui vont venir du département. Et après, la deuxième représentation, c'est le soir. Ce sera ouvert au public et aux étudiants. Et le but, c'est d'échanger avec les gens et de faire passer un message de manière ludique à travers cette pièce. Message de prévention, de sensibilisation et voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent sur ce sujet ? Ça dépend. Moi, je pense que pour l'instant, on est plutôt bien accueilli auprès des jeunes. Parfois, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a toujours des remarques un petit peu homophobes. Où, voilà, il y a des jeunes qui ne sont pas très ouverts. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est plutôt bien et c'est plutôt bien accueilli. Et voilà, je pense que... Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Johan Allemand, d'être venu sur ce plateau avec nous. Et puis, on rappelle que l'association a mis en place une ligne d'urgence pour les jeunes au 06 31 59 69 50. Merci beaucoup.